On va parler sur Télé Anacaona avec Vichy Hilaire, Saint-Hilaire. Nous avons eu l'occasion aujourd'hui avec une rencontre que nous avons eu avec l'ancien ministre Jeunesse et Sport Haïti. On a quitté démissionné de façon spectaculaire avec déclaration que nous avons fait. Jeudi, nous avons eu une chance pour venir à Orlando pour nous faire une rencontre avec lui. Comment est-ce jeudi? Saint-Hilaire, bonsoir, et puis nous saluons tous les amis auditeurs radio Anacaona. Donc Saint-Hilaire. Télé Anacaona. Télé Anacaona. Donc Saint-Hilaire, c'est un gros plaisir que nous avons à Orlando, où il y a une forte concentration de nos compatriotes. Donc nous avons jugé nécessaire et utile pour nous chiter avec eux, pour nous brasser l'idée. Effectivement, dans brasser l'idée que nous sommes fait là, ce n'est pas un secret pour aucun monde. Situation est compliquée. Situation macaron en Haïti. Et vu la complexité de la situation, nous disons qu'il faut que tout Haïtien chita ensemble, puisque solution, réponse là, il doit être collectif. Donc c'est le premier déplacement nous fait à Orlando. Nous avons pour nous aller dans d'autres États, notamment nous avons pour nous aller la ville de Miami, ensuite pour nous aller Boston, etc. Pour nous voir comment nous sommes capables de chiter avec les compatriotes, pour nous faire un complot positif, pour nous voir sinon à retirer le pays dans sa là. Eh bien, jusqu'à présent, on n'a pas dit qui a souillé et bon, qui sortait exactement avant de venir rentrer dans le gouvernement. Justement, moi c'est un ancien diplomate de carrière. Dernier poste, mon port d'attache, c'était Buenos Aires en Argentine. Ensuite, moi retourne à Haïti en 2010. Et depuis, moi exercé le métier de professeur à l'Université d'Haïti, l'Université d'État d'Haïti et d'autres universités privées. Quelle discipline c'est? Donc, moi, je m'ai enseigné sciences politiques et les relations internationales. Donc, depuis le ça, nous avons embrassé toute une carrière comme professeur. Et heureusement pour nous, même nous avons une possibilité pour nous mener une double carrière en même temps, c'est-à-dire une carrière d'enseignant et une carrière d'homme politique. Effectivement, comme nous sommes dit tout à l'heure, passage dans le ministère était très positif. Qui date pour entrer, qui date pour sortir, pour quelle raison? Moi, entré dans le ministère en début mars et puis nous sortis fin juillet. Quelle raison qu'il faut sortir? Bon, comme nous t'avons dit, c'était un peu compliqué. Malheureusement, nous n'avons pas un gouvernement uniforme, nous n'avons pas un gouvernement qui a un projet de société, nous n'avons pas un gouvernement qui t'a parlé de peuple, nous n'avons pas un président qui a un leadership, qui a une légitimité, qui a une autorité. Donc, après toute constatation sérieuse, nous avons décidé de remettre tablier. Effectivement, j'ai remis le tablier de ministre, mais moi-même en tant que monde, je pense que c'est une lutte, m'engager dans la lutte, je connais que la lutte n'est pas facile, je connais que c'est compliqué, peut-être que le résultat c'est pas moi-même cap junior, c'est petit point, c'est petit ou Saint-Hilaire cap junior, mais je pense que ça vaut la peine puisque c'est une lutte de libération de notre pays. Eh bien, au quitter le pouvoir en homme, puisque vous n'avez pas de moyen de sa politique, vous êtes obligé de quitter. Mais actuellement, vous dites que un parti politique, vous faites avec quelques hommes politiques en Haïti qui n'ont pas de parti politique ça et qui est objectif. Non? Justement, après plusieurs concertations, après plusieurs chita parlé, avec un pile compatriote qui est dans la communauté, un pile compatriote qui est dans le pays, à travers les 10 départements, à travers plusieurs chita parlé avec mes amis, par exemple, m'a cité que Manikel, Manikel Régulus, n'a parlé de Jean-Renel Sénatus, n'a parlé de l'ancien député Roba. Et malheureusement, nous ne sommes pas capables de citer notre tout puisque l'islam non. Donc, nous avons décidé de lancer un mouvement politique. Effectivement, il y a une question à chaque fois que je parle de ce mouvement politique. Je dis pour qui ça y a un autre mouvement politique.
Est-ce que pas bien trop? Effectivement, nous rendons compte qu'il y a un pile parti politique en Haïti. Mais pour qui ça fait pas intégrer un parti politique? Ben, là encore, toute question, réponse, je pense que l'est évidente, dans la mesure où les partis, pratiquement les partis politiques existants, ils cadenassent ces partis politiques, ils prennent parti en tant que bien personnel, en tant que bien maman ou papa, ils ont quitté pour eux, pas de place pour l'autre monde. Donc, étant donné que nous avons une vision, nous avons un rêve, nous avons un projet, nous avons un programme, nous disons, bon, pour nous, peut-être, mener l'idée ça, mener vision ça, mener rêve ça à côté que nous avons mener là, c'est à travers notre propre structure politique. Donc, à la fin, nous avons créé un mouvement politique qui est l'ordre démocratique. Effectivement, nous pouvons encore parler d'idéologie, puisque le pays a un pays qui n'en trouve, le pays a son pays qui n'a traversé un passe qui est extrêmement difficile, compliqué. Donc, nous dit que l'idéologie, nous aujourd'hui, c'est comment chaque haïtien, chaque femme, chaque garçon a arrivé pour les épaules avec les épaules pour nous retirer le pays dans sa cueillère. Et maintenant, là nous sommes finis retirer le pays dans sa lia, mettez-le sur les rails du développement, mettez-le sur les rails de la démocratie. Là, nous pensons que Saint-Hilaire n'a bien temps pour nous parler de idéologie politique. Mais pour l'instant, le moment ne s'y prête pas. Eh bien, nous ne pas arrêter pour trop longtemps, mais hésiter Mando, étant que ancien ministre sport, comment on voit sport en Haïti, et si sport a pour arriver dans le niveau que l'on a supposé arriver, qui ça empêche? Effectivement, Saint-Hilaire, pas oublier que nous en dedans au pays, côté rien pas marché. Rien pas marché. L'église va marcher, l'église catholique pas fonctionner, l'église protestante en tant qu'institution n'a pas marché, diplomatie n'a pas marché, la police pas marché, l'armée pas marché, marché n'a pas marché. Donc, sport pas capable de marcher tout. Donc, il n'est pas possible. Et malheureusement, une expérience que nous avons fait, l'homme fait arriver en dedans du ministère, c'est que pas de gagner aucun projet, aucun projet révolutionnaire, aucun projet vital, et pour la jeunesse, et pour le sport. Je pense que le noir arrive à mettre le pays ça sous rail de développement, le noir arrive à constituer l'État, nous pensons que nous pouvons faire, nous pouvons créer une place de choix, et pour la jeunesse, et pour le secteur sportif. En tout cas, Saint-Hilaire, une fois encore nous saluer tous les amis téléspectateurs ou bien auditeurs captant de nous un peu partout et nous espérer dans un temps qui n'est pas trop long, nous sommes capables de faire un chit ensemble de Saint-Hilaire pour notre chit à parler. C'était un plaisir que moi, tu aies fait une rencontre ça avec vous. À bientôt. Merci, c'est partagé. Merci. Pour qui ça me dit que je ne suis pas déçu? Parce que c'est mon apprentissage. Ces 30 dernières années, tout le monde qui a accédé dans tel État en Haïti, n'a pas eu qui mon État. C'est pour la première fois le sénateur, le premier job. Par exemple, matériel, je vais à 5h du matin, 6h du matin, pantalette les solis, à 8h du matin, je mets le costume soli, le président. Le président Jovenel, même bagaille là, il dit dans banane, de banane, sans transition, le président. Mais ce n'est pas faute lui. Nous sommes capables de jouer un résultat. Je ne dis pas parler mal contre aucun monde, mais c'est l'État. Nous avons que nous comprenons qui c'est l'État et qui c'est mène nous côté de nous. En Haïti, nous avons un pays, mais nous n'avons pas d'État. Si nous avons défini le pays, chaque pays, c'est un bout de terre, la géographie, c'est frontière, c'est mon, c'est le gouvernement, son pays. Mais en termes institutionnels, nous avons un État. Et plus devant, nous allons parler de ça, qui ça pour nous faire, pour nous arriver à l'État. Donc, l'émission, moi, était moins possible. Pratiquement, je suis arrivé au sein du gouvernement début mars. Début mars dans le gouvernement, à partir du mois de mai, on dit bon, Al-Kaïsa au Caille, on dit bon, Gabo, on quitte le gouvernement.
Monsieur dit, mais ministre, pour il soit démissionné. Je me dis, m'a démissionné pour une seule raison. Je n'ai pas de possibilité pour me faire rien. L'homme, bon commission fait pour lui. Il doit le la pour New York pour lui demain. Pour aller faire une commission pour lui. Il n'est pas pour l'argent train, il n'est pas pour l'argent bus, il n'est pas pour l'argent gaz. On n'a pas besoin de lui. On n'est pas capable. Parce qu'on n'a pas de moyens. Donc, à partir de ce moment, 2 semaines avant ma démission, j'ai eu un échange avec le chef du gouvernement. Donc, c'était un échange qui était très appuyé, très viril, très houleux. Échange au cours duquel on dit Premier ministre, si c'est pour quelques machines qui gagnent devant la caille, comme ministre, on ne me dit pas. Je ne sais pas ça qui intéresse. Moi, l'État, de l'autre façon. Donc, quelques jours après, moi, je me rends compte que moi, j'ai retrouvé dans une situation qui est complexe, qui est difficile, et j'ai quitté le gouvernement. Mais bien entendu, avant que moi quitte le gouvernement, tout le monde connaît que j'ai eu la chance, ou j'avais eu la chance de faire le tour du pays. Gain plus de à peu près 30 millions de dollars américains qui dépensés pour faire des parcs sportifs, construire terrain. Là, c'est pas moi qui fais dans mon rapport. Moi, fait les 10 départements. J'ai donné une conférence de presse où on dit que ils volaient l'argent. L'argent volé. Étant donné que c'est Olivier Martin qui t'a coordonné toute la bagaille, moi je dis, n'a demandé Olivier. Donc, effectivement, il y a des gens qui mal comprennent ça, qui mal prennent, parce qu'ils disent que c'était non. Même pas la capacité, non, à ce moment-là. Il y avait Lamotte, il y a le fils de Martini, qui était coordonné toute la bagaille, mais il faut qu'on fasse nos petites confidences. À l'époque, Olivier Martelly était plus puissant que le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il était plus puissant, puisque toute l'argent était transité par Martelly. Il y en a que le, entre guillemets, terrain, ça, entre guillemets, terrain, il a fini de construire, il a fait le ministre en ville inauguré. Mais le ministre n'a pas connu qui ça enveloppe la terre. Par exemple, il y a le parc Gabion au Caille. Ministre arrivé, admettons ministre arrivé à 10h du matin, Olivier Martelly est arrivé à 1h, 2h de l'après-midi, mais il faut que le ministre entende Olivier. C'est-à-dire, ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas Olivier qui entend le ministre, c'est l'inverse. Donc c'est juste pour nous montrer le poids d'Olivier Martelly. Donc après cette déclaration, cette conférence de presse, nous m'apprennent que le président, la mère d'Olivier Martelly pour dire que il mettait M. Atis comme ministre pour le persécuter là avec famille. Donc ça va prêter comme ça. Effectivement, vous savez, en politique, gens de Poussaillot, etc., ils existent. Donc il faut maintenant, à partir de cet instant, nous finissons quitter le gouvernement. On dit, ben bon, si nous quittons le gouvernement, la lutte doit continuer. La lutte doit continuer.